Bonsoir et bienvenue sur Critical Play, une petite émission où des joueurs sont réunis autour d'une table de jeu de rôle pour jouer à une campagne, les Chroniques de l'Empire Lunaire pour Donjons et Dragons, publié par Wizards of the Coast. Bonsoir les amis. Bonsoir. Épisode 2 de la partie 3. Bah, le pas, c'est que le deuxième. Hein. Peut-être le dernier. Peut-être qu'on va battre des records et faire, 20 épisodes. Ouais, c'est bien ça. En tout cas, cette partie 3, cette saison numéro 3 démarre sur les chapeaux de roue, car vous avez rencontré l'empereur, de nouveau, pour certains. Son écho. Oui, mais finalement, est-ce que l'écho n'est pas... Bah, visiblement, il a peut-être pas tous les souvenirs, alors il est identité propre. Oh, tu spoil le résumé. Vous l'auriez su si vous aviez regardé le... C'est quelque chose de moins à dire. Merci en tout cas à Craft sur table pour les figurines que nous allons peut-être utiliser pour cet épisode. Et merci à notre sponsor Deka Initiative pour les magnifiques caméras, l'aide qu'il nous apporte tous les jours pour chaque épisode. Épisode 2, qui dit épisode 2, qui est résumé de l'épisode 1. Et ce résumé sera fait par Amandine. Cache ta joie. Alors, suite à notre entrevue avec la déesse Sélénée, nous fûmes transportés à Agone et de nouveau devant le Vairé, où là, nous avons vu une foule amassée près des grandes portes et on a reconnu la voix de l'écho annonçant une guerre qui se prépare et on comprend que c'est une guerre qui va s'organiser contre l'armée de Danywen. Ensuite, on décide d'aller au bout de notre mission en allant à la rencontre de l'écho pour lui annoncer les mauvaises nouvelles, c'est-à-dire la mort des Phéniciens et puis la libération de Sélénée en, bien sûr, omettant que notre part de responsabilité dans cette libération. Quoi qu'il en soit, il est dérouté par ce qu'on lui annonce et très surpris d'apprendre que Sélénée était enfermée. Et du coup, il nous confie une autre mission qui est de nous rendre investiguer justement sur ça auprès de Charlemagne, le vrai, l'unique, l'original. Celui qui a un nombril. À Andorre, donc ce serait repartir dans une longue quête donc à la forteresse d'Andorre pour aller à sa rencontre et pour en savoir plus sur le sujet. Donc on accepte cette mission en contrepartie, bien sûr, quand même. On fait pas non plus rien sans rien. De pouvoir récupérer le fameux livre de même nom qui nous est si cher, en tout cas à Malicia et à Abby. Voilà, donc ensuite on se repose parce qu'on est quand même assez éreinté de tout ce qu'on a vécu auparavant. Et on fait des petits achats pour repartir ensuite en forme le lendemain. Et une fois dans sa chambre, Malicia entend de nouveau la voix de son frère. Et la suite, après le générique. No one else could ever hold a candle. Get ready for a battle, 'cause you know that I was born for this. I was born for this. Never met a match I couldn't handle. No one else could ever hold a candle. Get ready for a battle, 'cause you know I was born. I tell you I was born for this. Ain't nothing gonna stop me now. I was born for this. L'Empire Lunaire a tué nos parents. Les derniers mots de ton frère Malicia
résonne sinistrement à ton esprit, te sortant violemment de ta transe elfique. Son image s'évapore tel un rêve, mais la sensation de malaise persiste. Haletante, tu observes en respirant lourdement la chambre dans laquelle tu te trouves, comme pour reprendre quelques repères. L'Empire lunaire a tué nos parents. Les mots reviennent encore comme un murmure funeste. Croque-mite près de la grande bassine servant pour ton bain, ton cerval semble intrigué par ton regard un peu perdu, et il doit sûrement se demander ce qui ne va pas te concernant. Je suis troublée par cette voix et ce message que je comprends pas. En tout cas, c'est pas ce que je crois au fond de moi. Je sens que ça vient du coup de la bague que j'ai passée à mon doigt depuis quelques heures. Et du coup, comme je veux en savoir un peu plus et que je sens que j'ai perdu un peu le fil de ce message, j'aimerais utiliser en fait une certaine magie pour pouvoir me reconnecter et en savoir un peu plus sur ça. Donc je sors de ma chambre et est-ce que je connais je sais la chambre d'Argine ou est-ce qu'il a été... je me rends vers sa chambre pour aller le voir. Ok, elle est en face de la tienne, C'est pratique. juste à côté celle d'Abby, puis celle à côté de la tienne, celle de Gary. Ah, donc on est mélangé aux pauvres, quoi. J'en premium, Ouais, on avait une chambre. Non mais genre ils ont foutu une bassine de flotte, hein, vous emballez pas. Hein. J'ai payé une PO pour ça, super. Vous avez une belle chambre. Ouais. Et donc, tu as la porte face à toi. Je frappe. Donc, eh bien... Du coup, moi j'étais en train de faire de prier, enfin, de me reposer un petit peu, de méditer. Du coup, je me lève et puis je vais ouvrir. Eh bien, tu retrouves face à toi Malicia. Désolée, mais tu te reposais sûrement, mais j'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Je peux rentrer et t'expliquer? Oui, bien sûr. Je vous laisse le passage pour qu'elle puisse rentrer dans la chambre. Je rentre et j'observe quand même sa chambre pour voir si elle est les différences avec la mienne. Si j'étais en train de... Qu'est-ce que quoi? Non, mais j'essaye je sais que ma chambre était plutôt sympa, donc là, je regarde un peu la sienne pour comparer. Plus spartiate. D'accord. Légère odeur d'encens. Ah, mais ça, c'est pas désagréable. Du coup, je lui dis, je lui montre en fait la bague en fait, en lui parlant. Et écoute, j'entends de nouveau la voix de mon frère et je sais que cet objet le relie à moi. Et je suis troublée par le message que j'entends et je veux savoir si c'était possible de pouvoir rentrer encore de nouveau en communication pour essayer de voir des choses. Parce que depuis le début, j'entends, mais je ne vois pas. Et la voix de mon frère me dit que mes parents, ma famille, enfin toute ma communauté a été tuée par l'Empire lunaire. Et moi, non, je n'ai rien vu puisque j'étais jeune et de ce que on m'a toujours dit, c'était les charognards. Et ces charognards, je les sens dans mes tripes. Je sais qu'ils ont tué ma famille. Et j'ai besoin de voir la vérité, enfin de connaître la vérité. Et il faut que je puisse voir. C'est possible si la bague a été portée au moment où ça s'est produit. Je peux peut-être tenter de ressentir un écho de ce qui s'est produit. Donc, du coup, je tends ma patte pour lui demander la bague. Ah du coup, je l'enlève. Je la prends, puis je te tends mon autre main pour que tu la prennes. Ok, je te donne la main. Je ferme les yeux, je me concentre et j'essaye de faire éclore un peu cet écho qui peut subsister. Est-ce que tu utilises donc identification qui va te permettre de te connecter avec la bague une seconde fois, mais bien plus précisément donc sur ce que... Oui, je vais tenter de faire ça du coup. Tu te concentres profondément. En fait, sans vous en rendre compte, vos respirations s'harmonisent. D'un coup, tu es submergé par de la peur, une profonde angoisse. Tu entends au début comme des murmures,
c'est de plus en plus fort, et tu vois, comme si tu observais une scène dont tu étais acteur, une bataille. Dans un lieu souterrain, tu vois une immense cité, et on t'a déjà parlé des cités des elfes noirs, donc des drôs. Tu sais, tu le ressens dans tes tripes, que tu es à l'intérieur d'une cité drô. Elle est en flammes, certains bâtiments sont détruits. Tu vois une foule face à toi qui cherche à fuir le plus rapidement possible. Et toi, du regard qui est le tien à présent, tu vois que tu tiens deux adolescents. Une fille, que tu reconnais être Malicia, beaucoup plus jeune, et un adolescent, Drew, que tu identifies parce que tu l'as déjà vu, étant Egnor, mais en tant que Drew, avant sa transformation. Il court avec cet individu qui est toi à présent, et toi, d'un coup, petit à petit, tu es happé par l'image qui est diffusée par le regard de Tarjin. Vous courez. Tu sens cette angoisse, qui est une angoisse paternelle. Tu entends les paroles qui sont énoncées par cette personne, qui demande à ses enfants de partir le plus rapidement possible. Tu vois qu'il se tourne vers le grand frère, lui demandant de protéger sa petite sœur. Le père se retourne vers cette jeune femme, cette jeune fille, Malicia. Son sentiment est plein d'amour, mais tu sens qu'il est extrêmement angoissé. D'un coup, la foule pousse très légèrement cet homme. Cette jeune fille part en avant. Le jeune homme essaye de la récupérer. L'homme se retourne. Plusieurs secondes. Vous voyez la foule de plus en plus compacte. Toi aussi, tu les vois. Et là, dans cette foule, qui se fait littéralement massacrer, tu vois des hommes en armure. Vous les voyez tous les deux. Vous les apercevez, vous les discernez profondément. Ce sont des personnes, des gardes, qui sont des gardes impériaux. Et vous les voyez massacrer une population entière. L'homme, dans lequel tu puises à l'intérieur de ce regard, sort son arme, a des mots en drô, court en direction de ces hommes, et au loin, c'est la dernière image que vous pouvez apercevoir, vous voyez sur un cheval un homme. Vous le reconnaissez, car il y a quelques minutes, vous l'avez vu sous vos yeux, vous apercevez Charlemagne. Par contre, il a un regard que vous n'aviez pas discerné auparavant. Vous voyez que ce regard est celui de la haine, une haine profonde envers ce peuple. Vous voyez l'homme avancer. Vous sentez une flèche toucher le corps de cet homme. L'homme s'écroule et l'image se brouille. Et vous réémergez tous les deux. Alors c'est difficile parce que ça a été très violent. Vous sentez un mal-être profond qui n'est pas le vôtre, mais vous le sentez un peu comme une sorte d'écho. Et vous sentez toute cette peine, toute cette angoisse qui petit à petit est refoulée par votre propre corps. Mais vous avez ressenti cette souffrance et cette douleur de cet homme qui sent dans les derniers instants de sa vie qu'il ne reverra pas ses enfants. Et donc, que faites-vous ? Je chancelle un peu sur place en lâchant la main. Je regarde l'anneau. Je le prends, je lui retends déjà. Et je dis maintenant, tu sais. Moi, je suis pétrifiée et je sens mes jambes toutes molles. Du coup, je m'assois par terre et je dis je comprends pas, je comprends pas. J'ai vécu cette scène et je ne m'en souviens plus. Je m'accroupis, je m'assieds aussi devant elle.
Et du coup, je te regarde et je te dis, des fois, l'esprit, pour se protéger, est capable d'occulter certaines parties ou de les transformer pour mieux accepter les faits. Mais là, ce que je t'ai montré, enfin, je le sais, hein, là, c'est vraiment un souvenir réel. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose qui a été construit. C'est la réalité. Mais oui, mais j'étais une enfant. Peu importe la vérité. Enfin, que ce soit les charognards ou l'Empire lunaire, je vois pas comment j'aurais pu les confondre. Peu importe, à cet âge-là, j'avais aucune raison d'occulter ça. Le souvenir est là. Non, je comprends pas trop en fait pourquoi. Je comprends, ouais, Je ne peux pas t'aider plus que ça. Hmm. Je suis aussi surpris que toi. Ça me parle pas, moi, cet événement, en tout cas, il n'y a pas eu de, Non. en tout cas, Ça, de on en a mémoire entendu de parler. ce qu'on m'en a parlé. Il n'y a pas eu de guerre. Alors tu sais d'un point de vue historique, et vous le savez tous, hein, pour ceux qui s'intéressent plutôt à l'histoire de l'Empire, que le duché de Guyenne, donc, qui appartenait autrefois donc au fragment du crépuscule, il y avait une volonté de l'Empire de récupérer ce duché qui appartenait aux Draux. Mhm. Il y a à peu près 200 ans, les charognards, c'est l'histoire officielle, les charognards ont attaqué le duché de Guyenne. Ce qui a permis à l'Empire d'attaquer pour défendre ce duché et récupérer donc cet espace. Alors ça n'a pas duré très longtemps, enfin ça a duré un siècle, à peu près 100 ans, où le duché de Guyenne a appartenu temporairement au fragment du crépuscule, avant que les Draux puissent récupérer de nouveau le duché de Guyenne. Voilà. D'où le fait que le duché de Guyenne, encore aujourd'hui, appartient aux Draux. Ce sera certainement une question supplémentaire à poser à Charlemagne si nous arrivons à le voir. Mhm. Le problème, c'est que avec tous ces échos, on saura jamais qui vraiment on a vu. Il est censé être dans cette forteresse. Si on y va, on devrait voir normalement le vrai Charlemagne. Si tant est qu'il... Enfin, ouais, non. Je vais retirer ce que j'ai dit parce que je pense que je crois réellement qu'il est encore en vie. Après, tu peux corroborer un petit peu ce que tu avais comme vision, dans le sens où toi, il y a 200 ans, donc tu étais encore adolescente, Draux, ça coïncide un peu avec les débuts du Second Empire lunaire, donc du vrai Charlemagne. Quand il a commencé à mettre les échos, c'est quelques années plus tard, quelques décennies plus tard. Donc, Donc pour moi, la personne que j'ai vue, c'est forcément Charlemagne, c'est pas un écho. non, ouais, c'est le vrai Charlemagne. Moi, je sais plus trop. Je suis toujours bouleversée et je regarde Targine avec un air bienveillant. Je dis merci beaucoup de m'avoir aidé. J'aurais pas pu y arriver sans toi. Et je remets la bague quand même avec une certaine réticence, mais avec un peu plus d'apaisement. Voilà. Et puis du coup, je retourne dans ma chambre. Sécher croque-mort. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis toujours là. Très bien. De ton côté, Gary, que fais-tu dans ta chambre premium? Non, j'en profite aussi, j'avais profité donc pour me laver, ça faisait longtemps. Je suis quelqu'un qui entretenait sa barbe. Pour entretenir mes armes. Et moi j'aurais voulu par contre juste demander des informations, des renseignements sur si jamais on doit partir en cheval, les itinéraires à prendre en fait, histoire qu'on soit pas perdu, qu'on se prépare un minimum. Alors, est-ce que tu poses la question ou est-ce que toi, t'essayes de te... Moi j'essaye, moi vraiment c'est mon occupation, c'est juste préparer le voyage quoi. Bien, fais-moi un test d'intelligence, s'il te plaît. Je suis pas sûr de ce que ça va donner. Bon 8, 6, 7 moins 1, 6. Tu dis que, grosso modo, ça devrait prendre peut-être au moins peut-être un mois. 3 ans. Le teubé de service. Sans te dire précisément le nombre de kilomètres, mais tu dis c'est loin, ça va prendre du temps, et tu te dis peut-être un bon mois. Puis s'il y a des gouffres,
Et le fait que ce soit dans les Pyrénées, ça me parle un peu plus au niveau des montagnes et tout, non? J'essaye de... Oui, bah c'est pour ça que je te dis à peu près un mois. Oh, moi, d'accord, ok. Tant pis. Bon, bah voilà, moi, ça m'occupe. Moi, du coup, en rentrant dans ma chambre, quand je suis rentrée, je claque la porte et je m'affale par terre, en fait, en m'adossant à la porte. Et là, j'ai des larmes qui coulent, toute seule. Je crois que je suis épuisée émotionnellement, en fait, d'avoir perdu Zarius, de tout ce qu'on a vécu là-haut, de... Bordel, on va avoir encore tellement de choses à faire. Enfin, je suis abattue d'avance. Quelque part, je réalise sans trop réaliser que peut-être demain j'aurai enfin le livre, mais j'ose pas trop y croire parce que j'ai tellement cru tellement de fois. Enfin, je suis abattue, quoi, vraiment. Et à un moment donné, j'essuie mes larmes brusquement et de mon sac, je sors du papier, un fusain, et je commence à écrire quelque chose. Et je fais une boule, je la jette, je reprends à écrire, je refais une boule, je la rejette, et à un moment donné, j'arrive à écrire à Zarius, en fait, pour lui expliquer ce qu'on a trouvé à la tour, ce qui se passe ici à Agone, et pour lui dire que l'écho était désolé, que moi aussi j'étais désolée, que ma colère était passée et que c'était surtout de la tristesse maintenant aujourd'hui, que j'espérais qu'il arrivait à retrouver un semblant de paix, qu'on puisse se retrouver bientôt. Très bien. Et est-ce que dans ton message, quand tu racontes ce qui s'est passé à la tour, tu expliques que vous avez libéré Séléné? Non, parce que je ne sais pas. Alors, je n'explique pas exactement que c'est la prison de Séléné qui a été ouverte parce que j'ai peur. On ne sait pas qui pourrait intercepter le message, mais simplement qu'on a combattu du coup les charognards et les drôs et qu'on a trouvé quelque chose qui va complètement faire basculer les chances dans un camp ou dans l'autre, quoi. Voilà, je reste assez évasive, juste dire que ça va être la merde. Et est-ce que vous faites autre chose de particulier ou est-ce que vous prenez le temps de bien vous reposer, donc au moins 8 bonnes heures ou 4 heures hein, pour ta transe, mais est-ce que vous faites quelque chose de particulier dans votre chambre ou est-ce que ensuite vous attendez dans la partie toujours auberge, hein, mais au niveau inférieur, là où on prend les repas, est-ce que vous attendez les uns les autres? Une fois que j'ai écrit mon message et que j'ai bien fait tout évacuer, je vais aller toquer à la porte de Malicia. L'orage gronde violemment aux frontières du fragment du crépuscule et du zénith. L'obscurité recouvre les terres de la cité de Dijon. La nuit est fraîche ailleurs dans l'Empire, à l'exception de cette ville. De là où elle est, Séléné, surplombant la cité en lévitant à plusieurs dizaines de mètres de haut, la déesse distingue un amas de flammes informes, chatoyantes et léchant chaque partie de la première grande ville du fragment du zénith. Elle sourit. Les hurlements de douleur de ses habitants lui rappellent le bruit des batailles, le choc et la violence de la guerre. « Je ne peux qu'admirer ta détermination, Danywen », murmure-t-elle pour elle-même. Soudain, un grondement. Un cri semblant faire trembler la terre. Blotzer, le dragon rouge du premier empereur rouge, est là, lui aussi. Immense machine de mort revenue pour étancher sa soif de sang. Séléné est merveilleusement ravi de retrouver ce souvenir d'un passé lointain, à l'époque où l'Empire débutait, où tout semblait possible. De la poussière virevolte au vent. Non, ce n'est pas de la poussière, ce sont des cendres. Elles forment un voile se déplaçant au gré de la bourrasque nocturne, amplifiée par les flammes ravageant la moindre bâtisse de la cité.
Séléné observe méticuleusement les troupes impériales entrer dans les foyers, sortir avec des hommes, des femmes et des enfants. C'est le lot de la guerre. C'est à toi qu'on le doit, Charlemagne. Si tu n'avais pas été si blasphématoire, nous n'en serions pas là. Dommage que je ne puisse moi-même t'ôter la vie. Pense-t-elle soudain, en serrant les poings. Cette image de chaos, elle l'a déjà vue, et cela lui déchire le cœur de voir à quel point son empire souffre de l'intérieur. Tout cela en raison de ce produit. Crache-t-elle. Elle se met à descendre, assurément en direction de la cité en feu. La déesse de la lune rouge a trouvé ce qu'elle cherchait. Danny Wen hurle ses ordres depuis la tour d'un des nombreux clochers de la ville. Ne faites aucun prisonnier parmi leurs soldats. Le simulacre prendra le message. L'impératrice rouge est resplendissante dans sa sombre armure. Elle était faite pour régner. Elle était faite pour diriger en temps de souffrance et de perte de repères. Elle est un cap, un guide, se dit-elle. Aujourd'hui, cette cité. Demain, Agone. Se promet-elle à elle-même, tout en pointant son regard en direction du sud de l'Empire lunaire. Tu as réussi l'exploit de te hisser là où personne ne t'imaginait te retrouver, Danny Wen. Prononce fermement une voix située derrière l'impératrice. Cette voix est féminine, délicate, mais l'intonation témoigne d'une grande détermination. Elle le sait, elle a le même timbre. Se retournant, son épée longue en main, elle scrute avec attention la femme devant elle, lévitant à plusieurs mètres de haut, visible dans l'encabrure de la large meurtrière de la tour. Grande, une peau hâlée et les cheveux légèrement ondulés, habillée d'une tenue écarlate et d'un plastron finement ouvragé, elle respire l'air avec délectation. Son regard est étrange. Danny Wen discerne dans les pupilles noires de cette femme, lévitant à quelques mètres d'elle, et dont le vent joue avec le tissu léger de sa robe. Danny Wen, oui, distingue un éclat étrange. Une lumière blanche inattendue, comme une pointe de mercure, un blanc métallique, brillant. Une essence divine se lit dans son regard. D'abord interloquée, Danny Wen, grande prêtresse du cercle écarlate, reconnaît aussitôt l'être divin qu'elle a en face d'elle, et s'agenouille aussitôt. Lune rouge. Séléné. Tu as enfin répondu à mes appels. Je suis comblée. Oui, mon enfant. Je suis là pour toi. Et... Séléné tourne la tête pour observer une fois de plus le carnage autour d'elle. pour toi et pour ta victoire. Je combats en ton nom, Lune rouge. Demande-moi ce que tu veux, et je le réaliserai. Danny Wen n'en revient pas. Là, devant elle, la lune rouge, Séléné. Une partie d'elle exulte, mais une autre part d'elle-même est troublée. Elle s'est battue seule, depuis sa plus sombre enfance. Elle a prié pour que cessent ses tourments, pour que les douleurs s'arrêtent. Jamais personne n'est venu. Elle ne veut pas aujourd'hui, alors qu'elle a accompli de ses propres mains ses objectifs, qu'on lui vole ses victoires. Ne t'inquiète pas, Danny Wen. Tes victoires sont tiennes. Rétorque la déesse en armure légère. Danny Wen lève les yeux en direction des 2 billes d'acier face à elle. Je ne voulais pas vous manquer de respect, déesse. Tu n'as fait aucun tort. Coupe aussitôt la déesse pour ne pas perdre plus de temps. Celui qui m'en fait, qui fait souffrir cet empire, mon empire, et Charlemagne, son pantin, doit disparaître. Je m'y emploie, Lune rouge. Bientôt, le second empire lunaire resplendira de nouveau. Il sera craint par tes ennemis. Je n'ai jamais douté de ta puissance. Mes pas m'ont conduit jusqu'à toi. J'ai souffert plus que nulle autre femme de cet empire. Dans ma douleur, grande déesse, j'ai entendu ta voix, étant enfant. L'impératrice rouge ne peut contenir ses larmes. Trop de souffrances lui reviennent en tête. Celles qu'elle a vécues et celles qu'elle a infligées pour en arriver là. Elle revoit encore les morts de cette fameuse nuit où elle invoqua l'ancestral dragon d'Emfall pour la mener vers cette victoire. J'ai tout donné, Séléné. Pour toi. Pour parvenir à devenir un idéal. L'idéal de ton empire. Une femme forte. Une femme courageuse. Une femme qui ne serait pas victime d'un homme. Ses poings
se serre machinalement en repensant à la voix de son père et à son souvenir. J'ai fait des sacrifices. De terribles sacrifices pour me retrouver cette nuit devant toi. Je ne renoncerai pas à la victoire, quoi qu'il m'en coûte à présent. J'ai trop donné de moi-même pour cela. La lune rouge scrute pensivement Nanyuan. Elle aurait voulu que Charlemagne eût la même histoire. Sans doute aurait-il fait un bien meilleur empereur s'il avait vécu dans sa chair, ce que la grande prêtresse du cercle écarlate eût enduré. Elle s'approche d'elle délicatement, posant ses pieds sur le sol de pierre de la tour, et lui répond doucement. Et j'en suis persuadé. Je vais t'offrir un présent qui te permettra d'arriver à tes fins, sans la moindre incertitude. Bientôt, Charlemagne regrettera de n'avoir pas écouté la voix de la raison. Le hurlement de Blotzer retentit soudain, plus sinistre encore. Le son du chaos et de la mort, tandis que dans les recoins d'une ruelle, le destructeur des mondes regarde celle qu'il a portée au sommet de l'Empire, et la déesse échangée dans les hauteurs de la cité en flammes. Le crépitement du bois se boursouflant au contact du feu lui rappelle la fin inéluctable qui chemine pierre après pierre, jalon après jalon, vers le retour de son maître, le néant. Le néant est à vos portes, Titanide. Et tu donnes le dernier coup de grâce à ton empire. Bah, je sursaute un peu, ça me sort un peu de mes pensées et je vais ouvrir. Si tu es dispo, je pense que ce serait bien qu'on aille à la bibliothèque. Oui, oui, je sors un peu de mes pensées. Mais après, si t'as besoin de rester, reste. Non, y a pas de... Oui. J'ai appris quelque chose qui m'a complètement bouleversée. C'est toujours au sujet de mon frère. Et sa voix me disait que c'était l'Empire lunaire qui avait tué toute ma famille. Et je n'y croyais pas. Et grâce à Tarjin, j'ai pu... grâce à Tarjin et à sa magie, on a pu voir ce qui s'était réellement passé. Et il se trouve que ce n'étaient pas les charognards qui attaquaient ma famille, mais l'armée impériale. Et j'ai vu Charlemagne. Alors je peux te dire que quand on va aller le voir, on aura beaucoup de choses à lui demander. Ça fait... Ouais, ça fait beaucoup de choses, ouais. Mais je suis bien décidée à ce qu'on arrive là-bas. Alors on va se renseigner sur lui. J'en doute pas une seule seconde, je suis complètement surprise par ce qu'elle me dit, là, je sais pas, franchement, je sais même pas comment gérer ça, ouais, voilà, c'est ça. On va aller à la bibliothèque et on pourra aussi peut-être poser des questions. De toute façon, c'est pas le genre de questions qu'il faut lui poser à lui directement, mais on va essayer d'obtenir des informations sur ce qui s'est passé et on en savoir un peu plus avant d'aller le rencontrer. Donc je prends mon sac et puis on y va, pas de problème, on y va maintenant. Est-ce qu'on en parle aux autres? Qu'on parle à la bibliothèque? Oui. Ouais, bah on peut leur dire, y a pas de problème. De toute façon, il me semble qu'on l'avait déjà un peu évoqué, mais... Oui, mais juste les prévenir qu'on y va maintenant. Ok. On leur laisse peut-être une pierre ou... Ouais, on va faire ça. Ok. Bon, je ressors et puis je frappais à la porte de Garrick. Et personne ne répond. S'il en bas. Du coup, comme personne ne répond, je fais ah. Oh, il va être dans son bain. On va donner la pierre à Tarjin. Visiblement, vu ce qu'il a fait pour t'aider, j'imagine qu'on peut lui faire confiance. À Tarjin? Je sais, mais on le connaît pas en fait. Il était prêt à balancer comme quoi c'était notre faute d'avoir libéré Séléné quand même. Je pense qu'il était pas très serein en effet, mais... Mais j'ai pas de... Je me fais pas de soucis.
Ok. Du coup, je vais devant ta porte. Je me lève et puis je vais ouvrir la porte. Quoi encore? Je baisse les yeux parce que du coup, ah tiens. Je te tends juste la pierre. Tu sais t'en servir? Oui. Mais pourquoi? On va à la bibliothèque. Très bien, vous avez pas besoin d'aide? Non, il n'y a pas de danger. C'est Ok. juste pour qu'on puisse communiquer Très bien. et se tenir au courant. Mais reposez-vous. Et puis là, je pense que Garrick est en train de se laver, donc ça va prendre un peu de temps. Voilà. Donc on va... on va y aller et puis on se tient au courant comme ça. Très bien. Donc vous descendez, et dans la partie taverne, vous pouvez retrouver Garrick, en train de prendre une bonne bière. Ah, mais il est fini alors. Fallait s'en douter en fait. Il nous a menti, il a dit qu'il allait se laver. Mais je suis lavé. Ça se voit, je pense. Ça se voit qu'il... Est-ce que ça se voit qu'il est lavé ou pas? Il y a des gens autour de lui. Il n'y a pas un trou. J'ai une belle tresse à la place de la barbe, j'ai la moustache comme ça. Voilà. Ok. Un peu brillante, peut-être une huile particulière pour travailler sa barbe. Et du coup, je m'approche. Je fais ah, ça sent pas toi. Ah, t'es là toi. Comment tu vas? Bien, mais tu sais, c'est trop fort là pour moi les odeurs. Hein. T'en veux une? Non. D'accord, tant pis Je pour dois toi. rester concentrée. On va à la bibliothèque. Ah, vous allez à la Bilbilo... Oui, Ouais. voir des Oh là. livres quoi. D'accord, ok. C'est ta première? Bibliothèque? Bibliothèque? Non, je parle de ta pinte. Ah non, c'est la 5e. D'accord. Eh ben, reste là. Pas de soucis. Si vous avez besoin, vous savez où me trouver. On a donné la pierre messagère à Tarjin. D'accord, parfait. Voilà, il est dans sa chambre actuellement. Ok. Bah là, je suis en haut des escaliers parce que j'ai décidé de descendre un peu pour... Puis je regarde et je fais... Puis oh bah, je descends un peu plus vite du coup. Tu seras pas tout seul, on vous laisse. À plus tard. Et là, le fait que vous soyez dans la taverne, tous les quatre, bah, en fait, c'est la première fois que vous vous retrouvez tous les quatre dans une taverne, ensemble, votre groupe. Mm. Ça vous rappelle aussi que Zarus n'est pas là, et que vous avez donc un nouveau membre dans votre compagnie. Et donc, eh bien, Malicia, Abilat, vous partez. De votre côté, Garrick et Tarjin, est-ce que vous faites quelque chose de particulier? On boit un coup. Et puis on discute. Ça change. Ah oui, ça faisait quelques mois que j'avais pas pu entretenir avec toutes nos péripéties. Ouais, non, mais ça illumine un peu ton visage. Oh, merci bien. Allez, je te l'offre celle-là. Ah, avec plaisir. Ouais, ce sera prochaine, ce sera pour moi. Tiens. De votre côté, Abilat et Malicia, vous vous déplacez donc en direction d'une des 3 enceintes intérieures de la cité d'Agone, dans la partie intérieure de celle-ci pour être plus précis, au niveau des différents canaux composant le labyrinthe de la capitale. Cela vous prend une vingtaine de minutes. Vous discernez de gauche à droite certaines portes avec un symbole peint à la hâte, celui de la maladie qui se propage dans l'Empire, cette étrange maladie transformant les individus en ghouls. Des gardes sont présents en grand nombre, portant la livrée au double phénix, tout comme les âmes forgées qui déambulent dans les rues et ruelles de la capitale. Pour accéder à la bibliothèque elle-même, il vous faut emprunter une barque avec son passeur, moyennant 2 pièces de cuivre chacun. Le passeur vous emmène sans problème jusqu'à l'immense bibliothèque impériale d'Agone. Sur la partie la plus large du canal que vous empruntez, vous voyez d'autres barques circuler paisiblement. Au bout de 2 minutes, face à vous, la monumentale bibliothèque. Elle est toute en largeur, constituée de colonnades et de multiples dômes formant la partie supérieure du bâtiment. L'architecture a un petit côté oriental. La beauté de l'édifice est intrigante, car peu commune. Prenant une grande partie de la façade du canal devant vous, elle impose le respect. Des bougies, à différents endroits, réverbèrent une aura étincelante à la bâtisse, étirant sa hauteur de manière naturelle. Les premières marches d'un escalier permettent d'accéder à la puissante porte d'entrée de la bibliothèque impériale. De là, vous apercevez des hommes en robe de bure, ocre, monter ou descendre depuis des barques. Crâne rasé, ils ont de nombreux livres. Ce ne sont quasiment que des humains.
Une fois arrivé sur les nombreuses marches, vous pouvez accéder à l'intérieur de l'édifice. Et là, vous êtes de nouveau bluffé par la prouesse architecturale du lieu. L'espace interne semble gigantesque. Vous pourriez vous perdre pendant des semaines dans ces différentes sections se dessinant devant vous. Le plafond est haut, incroyablement haut, et de multiples niveaux organisent le bâtiment. Des puits de lumière laissent pénétrer les rayons du soleil qui fragmentent l'intérieur en autant de zones de lecture, car sous ces puits, des tables ont été placées pour recevoir les lecteurs. La poussière se révèle à la lueur de ces puisards. Les rayonnages de livres sont cyclopéens, plus de 1000, 10 000, 100 000 ouvrages. Difficile de savoir combien d'atlas, d'opuscules, de grimoires ou autres manuscrits se trouvent en ces lieux. Quelques voilages écarlates recouvrent certains pans de rayonnage pour afficher sur ces teintures le symbole de l'Empire lunaire. De nombreuses personnes lisent sérieusement et dans un silence étouffant. Un grand silence réside au sein de la bibliothèque impériale. Mais, près du comptoir, vous reconnaissez le vieux maître Franck, avec sa robe de bure ocre et dorée, portant son imposant et large collier de plusieurs chaînes d'or. Son crâne chauve, constellé de taches de vieillesse et de nombreuses rides, vous communique le sentiment d'une extrême fatigue, malgré le regard déterminé du vieux maître de la bibliothèque impériale. En prenant un peu de temps pour l'observer, vous voyez que la partie droite de sa tunique est parsemée de fils d'or. Une extrême richesse se dégage de ses atours, dénotant avec le côté simple du vieil homme devant vous. La douce lumière de la bibliothèque imprègne sa tenue. Maître Franck, en le saluant. Et après, je me rends compte que... Bah non, que ça se fait pas. Oui, pardon, j'avance. Et il fait Que voulez-vous? Bonjour, Maître Franck. Vous allez bien? Oui. Vous étiez la tiefling qui était venue il y a quelque temps. Oui. Oui. Et oui, la Dro qui vous accompagnait la dernière fois aussi. Eh bien, que puis-je faire pour vous? Pardon. Sorry. On aimerait avoir des renseignements, des histoires sur comment Charlemagne a construit son empire, pour un peu mieux comprendre tout ce qui se passe. Ah, l'histoire du Second Empire lunaire. Ouais. Mais on voudrait avoir plusieurs sources. Oui, très très bien, avoir plusieurs sources. Cela est le travail de l'historien. Et je sens en vous la fibre. Peut-être même pourriez-vous avoir une formation pour travailler ici. Je sais pas si je saurais bien me tenir, mais en tout cas, on est très contente de vous revoir et de pouvoir étudier ici. Mais moi aussi, toute personne aimant le savoir est le bienvenu et la bienvenue ici. Eh bien, je peux demander à Maître Loïc de vous conduire jusqu'aux ouvrages concernant le Second Empire lunaire. Très bien. Eh bien... tu vois qu'il se relève, vous entendez un craquement d'os. Je vais peut-être rester ici. Vous pouvez trouver Maître Loïc. Tu vois qu'il pointe vraiment un coin d'ombre. Vous discernez une masse un peu orangée. Un crâne avec une légère tonsure. Et vous discernez peut-être de dos ce Maître Loïc, mais vous le voyez, il continue à pointer. Maître Loïc est là-bas. Vous pourrez lui dire que vous venez de ma part. Merci. Et il vous aidera. Très bien. Cela pour ça. Merci. De rien. Meilleur personnage. Oh bah, on va se hâter. Hein. Dans la direction indiquée pour aller voir ce jeune maître. Eh bien, effectivement, vous retrouvez celui qui vous avait déjà amené jusqu'à Ligart, le comte de Cossigan. Et vous le voyez, vous regardez, de nouveau, avec des petits yeux. Il fait, je me rappelle de vous. Vous étiez venu la dernière fois, c'était pour des ouvrages concernant... et tu vois qu'il a l'air un peu peiné de ne pas se rappeler. Des ouvrages assez particuliers, pointus. Aldébaran. Aldébaran, voilà, exactement. La cité, la capitale du premier empire lunaire, effectivement. Vous revenez pour ça?
Oh non, 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 on aime se cultiver, mais cette fois-ci, c'est un autre sujet. Très bien. Nous aimerions nous renseigner sur l'histoire de Charlemagne. Eh bien, il y a beaucoup d'ouvrages pour le coup. Je peux essayer de vous sélectionner quelques ouvrages. Vous voulez combien? Parce que moi, j'en dénombre peut-être une trentaine, voire une quarantaine sur le sujet. Ce serait plutôt sur la création de son empire et je regarde un peu à gauche, à droite. Je sais pas trop si ça se dit, mais comment les échos ont été mis en place? Oui, si. Vous avez du temps ou... Non, nous sommes assez pressés et nous aimerions avoir différentes sources, des ouvrages très anciens. Je peux... De tête, j'en vois 5. 5 qui pourraient vous intéresser potentiellement, qui sont assez précis. Notamment un qui a été rédigé par un Phénicier lui-même, qui accompagnait Charlemagne le premier. Très bien, vous avez qu'à rester ici, je vous ramène les ouvrages. Très bien, merci. Parfait. Attendez-moi là, et puis tu vois qu'il part aussitôt. Une fois, ça prend bien une bonne vingtaine de minutes avant qu'il arrive avec ses gros ouvrages, il vous les pose sur la table. Voilà, ils sont là, dans une écriture vulgaire, donc dans le commun. N'hésitez pas à la compulser, et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir me voir. J'en ai, mais pour toute autre chose. Est-ce que vous savez dans quel état se trouve Toulouse? Pourquoi c'est comme ça aujourd'hui? Alors c'est complexe parce que on parle d'une tour, le tour de Phénicier, mais à l'époque où Gaïa est apparue et le moment où elle a été combattue par Prométhée Sélénée, elle était, c'était avant la création de l'ordre des Phéniciers. Mais de ce qui est raconté, le marais des Carpates verts s'est développé sur les restes de Gaïa. Et donc cette cité, qui est maintenant une cité morte, eh bien, est maudite par le corps, les restes de la Titanide. C'est à Toulouse que s'est joué, on va dire, le destin du monde. Waouh. Très bien. Merci pour ces informations. De rien. Eh bien, si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Bon, on a du travail, hein. Eh bien, faites-moi un test d'intelligence. Oui, il va falloir. Je rappelle que, accessoirement, vous avez des points d'héroïsme qui vous permettent d'avoir un avantage Rappelle-moi juste comment on les récupère. à la fin à la fin du scénario. Vous avez donc des points d'héroïsme que vous pouvez utiliser comme de manière classique pour avoir un avantage sur votre jet. Maintenant, à partir de la partie 3, vous pouvez en utiliser plusieurs. C'est-à-dire que si vous avez un désavantage, vous pouvez utiliser un premier point d'héroïsme pour annuler ce désavantage, et un deuxième point d'héroïsme pour avoir un avantage sur votre jet. Et en cours de combat, ça vous permet d'avoir le maximum de vos dégâts, si vous dépensez un point d'héroïsme, voire de transformer une réussite en un succès critique, ou alors carrément un raté en un succès, voire si vous dépensez 2 points d'héroïsme, en une réussite critique. Voilà, ça va permettre de gagner en vitesse concernant les combats. La contrepartie, c'est que moi, en termes de combat, pendant ma phase, j'ai 4 points, on va dire de points négatifs, que je peux utiliser de la même manière que vous, mais pour les créatures lors du combat. Ok. Ok. Moi, j'utilise un point d'héroïsme pour avoir un avantage sur mon lancer de dés. Donc tu lances 2 dés de 20 et on garde le meilleur. Exactement. Alors 7. Putain, attends, on va faire un peu mieux. 20. Oh. Joli. C'est beau. 15 plus... j'ai combien déjà 1, je crois. Plus 4. 19.
Vous épluchez les différents ouvrages et les textes incomplexes. Cette lecture vous prend bien toute l'après-midi. Vous y apprenez les origines du Second Empire lunaire, fondé après la mort de Prométhée en 800. Le champion de Séléné, Charlemagne, fut choisi par la déesse, sélectionné parmi les Phéniciens, devenant dès lors le premier d'entre eux. C'est un titre, mais Charlemagne n'est bien évidemment pas le fondateur de cet ordre, bien plus ancien que lui. L'empereur du Second Empire lunaire a dirigé pendant une trentaine d'années en personne ce vaste empire, disposant des forces impériales et de sa sagesse pour créer un climat de prospérité à l'intérieur de l'empire lunaire. Un jour, il décida de scinder son empire en 3 fragments. Le fragment du crépuscule à l'ouest, celui de l'aurore à l'est et le fragment du zénith dans lequel vous êtes à présent. Pour contrôler ces 3 fragments, il créa de lui-même, par une obscure magie dont on ne connaît les origines, des échos, 3 échos, un par fragment, dont la force de l'âge, pour régner sur ces espaces. Charlemagne, quant à lui, se retrancha dans la forteresse impériale d'Andorre. Nul ne l'a jamais vu depuis. Ses administrateurs, envoyés depuis Andorre jusqu'aux capitales, rappellent chaque année sa présence et son existence terrestre, mais personne n'a pu poser son regard sur l'empereur directement. Et ça fait combien d'années du coup? Là, ça fait à peu près 150 ans à peu près. Ça coïncide un peu avec la bataille qui s'est faite... Alors si vous regardez un petit peu les choses, vous voyez que la destruction du duché de Guyenne, donc la récupération du duché de Guyenne, notamment par l'Empire, s'est fait à peu près au tout début de l'Empire lunaire, donc il y a à peu près 190 ans. Mais on est d'accord que c'est un humain. Oui. Donc normalement, il devrait pas être en vie encore. Oui. Et on n'a pas d'informations plus sur cette bataille qui a été menée. Alors, toi, vu que tu as fait un 20, tu vois que le duché de Guyenne donc, a appartenu pendant très longtemps aux Draux, qui est une extension de leur royaume d'Angleterre. Donc ça a toujours été vu par le Second Empire lunaire comme un territoire qui aurait dû appartenir au fragment du crépuscule. Et tu vois que ça a été rédigé, alors parmi les ouvrages, il y en a un qui est un peu plus précis, qui change un petit peu la donne sur le regard qu'on peut avoir concernant les textes précédents. Il dit que juste après l'arrivée des charognards, vraiment quasiment le jour même, l'armée impériale était présente sur les lieux pour éliminer tous les charognards. Et dans le texte, il est dit que les personnes qui étaient présentes, aucun n'a pu voir la trace d'un charognard. Ok. Ça, j'en ai parlé, on va dire, à Abby. Enfin, on a échangé sur nos lectures. Ça paraît très flou quand même tout ça. Mais du coup, concrètement, sa forteresse impériale se situe dans le duché de Guyenne. Oui. C'est lui qui l'a construite? Oui. C'est étrange de choisir cet endroit-là quand même. Enfin, c'est étrange de choisir cet endroit. Waouh. Ah, acteur studio. Actrice studio. Ouais. Il Très a, étrange. il a tout un empire et il s'installe là. Il est quand même très éloigné en étant ici. Oui, puis entre deux territoires, entre les orques et les drôles, c'est... Bon, bah, on n'apprend pas plus de choses que ça. Ok, bon, c'est déjà bien. Du coup, je sais pas combien de temps ça prend tout ça, mais bon, on finit par en venir à la fin des ouvrages et on les rend à Maître Loïc. Vous avez trouvé ce qui vous intéressait? Oui, c'était très dense, mais on a réussi à avoir les informations qu'on voulait. Parfait. Très bien. Le mec, il les reprend. Regarde quand même s'ils n'ont pas été... Non, rassurez-vous, on sait prendre soin. C'est l'habitude. Je vous fais confiance. On comprend, je fais un petit clin d'œil. Bien, à la prochaine fois.
Oui, merci. Donc vous entendez les cloches sonner, donc de la nuit, et bien rentrez bien, et tu vois qu'il repart ses ouvrages. Et vous voyez donc Mestre Franck qui vous regarde, donc toujours à l'entrée. J'ai fait coucou de la main. Moi, je lui fais un signe de la tête. C'est suffisant. Bonne soirée. Bonne soirée. Oh, puis on s'en va. Donc où vous dirigez-vous? Bah, on va retourner à la taverne. Oui, on retourne à la taverne. Donc taverne beaucoup plus animée, vous l'avez vu hein, au fur et à mesure que la nuit avançait, et vous retrouvez eh bien la moitié de votre compagnie à l'intérieur de la taverne avec vous. Moi, je vais aller demander à l'aubergiste. Je voudrais envoyer un message. Donc tu vois un homme plutôt massif, un demi-orc, qui a un énorme anneau au niveau de la lèvre, la peau un peu verdâtre pâle, et donc avec ses yeux un peu jaunes, il te regarde. Oui. Comment je peux faire pour envoyer un message? Par corbeau. Et où est-ce que je trouve un corbeau? Bah, vous pouvez essayer d'en envoyer un ici. Je vais faire ça. Très bien. Votre message? Du coup, je lui tends le... Toi qui passe sa grosse paluche, il rabat le papier face à lui. Que j'aurais bien évidemment plié, scellé et tout. Hein. Très bien. Et vous voulez l'envoyer pour quand? Quand c'est possible. Bien, demain à l'aube. Très bien. Bien, ça fera 5 pièces de cuivre. Ok. Du coup, je sais pas trop. C'est de quelle couleur? C'est celle-là. Du coup, putain, 5 pièces. Vous voulez peut-être savoir c'est pour quelle destination? Exactement. Je suis désolée, je sais plus le nom du monastère du coup. Voilà. Ah, c'est relou. C'est Shenlong. Ok. Le monastère de. Je regarde de loin. Shenlong. Shenlong. Fait longtemps que je l'ai pas entendu. Vous connaissez? Oh, pas moi, mais un des membres de cette taverne. Ah? Oui. Et c'est qui? Tu vois qui pointe au fond un groupe de personnes qui ont l'air de jouer au dé. Et tu vois une personne de dos qui balance des dés et il a l'air d'être hyper animé, il a l'air d'être content. Il fait cet homme. Du coup, je regarde. Est-ce que sa chevelure ou son attitude me dit quelque chose? Oh oui. Et du coup, je le regarde. J'aurais dû m'en douter. Vous le connaissez? Oh oui. Du coup, j'essaye de prendre son intonation. Eh bien, si vous arrivez à le dégager d'ici, ça me ferait plaisir. Je vais essayer. Très bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. De même. Bonne soirée. Bonne soirée. Et du coup, je vais me rapprocher des copains. D'accord. Donc, vous la retrouvez. Qu'est-ce qui se passe, Ali? Je t'ai vu avec l'orque. On m'agresse pas comme ça. Mais je t'agresse. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu prends la loupe? Rien, je posais des questions. Non, c'est bon, je posais des questions, ça va. D'accord. Il y a Perceval là-bas. Oh, fuck! Et la suite. Prochain épisode. Épisode 2, on va dire, qui laisse plein de surprises. Et le retour d'un personnage illustre autour de la table. Une petite chanson post-générique. Qui sait?
En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre des pouces, vous abonner, à mettre un message, ça nous fait hyper plaisir et en plus, ça nous aide pour l'algorithme YouTube. Et on peut aller aussi nous retrouver sur Discord. Par exemple. Et puis, n'oubliez pas aussi le projet de Dégâts Initiative, que vous aurez en explication de nouveau à la fin de cette vidéo. Et est-ce que vous avez apprécié cet épisode? Ouais, carrément. On en sait un peu plus. Et on n'est toujours pas parti. Tu le sens, l'épisode 20? Eh bien, on se dit à dans 2 semaines. Salut. Salut. Ciao. Salut. Oh My Water est un projet de notre sponsor Deka Initiative, permettant 1. D'arrêter de payer pour l'eau potable en bouteilles plastiques et 2. D'avoir un impact positif sur le monde. Tout cela simplement en buvant de l'eau, comme vous le faites tous les jours. Comment? Eh bien parce que l'eau est gratuite, car contenue dans des bouteilles en carton affichant des publicités. Chaque bouteille que vous buvez contribuera à la construction de puits d'eau durables et au nettoyage des océans, car 2 volontés soutiennent ce projet. Donner accès à l'eau douce, car environ 2 milliards de personnes dans le monde n'ont toujours pas accès à cette ressource essentielle. 10 centimes par carton de Oh My Water sont transmis à des organisations caritatives qui œuvrent pour fournir un accès à l'eau douce. Nettoyer les océans, car l'océan est confronté à une crise de pollution majeure, liée notamment aux microplastiques, issus de bouteilles plastiques. Oh My Water s'engage à faire sa part pour protéger l'océan. Avec chaque brique d'eau que vous buvez, vous pouvez contribuer à nettoyer l'océan et à garantir que les générations futures puissent profiter de ces nombreux bienfaits. Ce projet vise uniquement, pour le moment, la Belgique. Mais si Oh My Water réussit à attirer assez de monde, ce projet pourra s'étendre à la France. Alors, amis belges, la balle est dans votre camp. Vous trouverez le lien de ce projet sous la vidéo.